Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de mars 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies. Pensez à regarder également vos guidances mensuelles et les autres guidances. Vous avez le lien vers les différentes playlists dans la description sous la vidéo. Mais vous pouvez également y trouver sur la page d'accueil de la chaîne, sous l'onglet playlist. Voilà. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de cette première quinzaine de mars. Alors, nous avons la carte 36, qui est la carte de la maison 12. Donc, on a l'idée ici de mettre fin peut-être à un cycle, de terminer un cycle, mais aussi un besoin d'aller en profondeur, d'aller en soi pour comprendre certaines choses. Avec l'idée que d'une certaine façon, on pourrait se mentir ou se voiler la face. Pour d'autres, il peut y avoir aussi ce besoin de prendre un temps de recul pour comprendre, pour faire venir en fait la compréhension, la formation. Et il y a quelque chose que vous éludez peut-être pour certains et certaines, que vous fuyez. Ça peut être une situation, ça peut être un comportement, ça peut être une décision à prendre autour d'un comportement, autour de quelqu'un, autour de quelque chose, peu importe. Et maintenant, il est temps d'y faire face. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération de cette période. Alors, qui avait ça? Les poissons, je crois. Nous avons la carte 11. Donc, le druide, je me fie à la connaissance des étoiles. Donc, évidemment, vous n'êtes pas, comme je l'ai dit aux poissons, toutes et tous astrologues ou astronomes. Donc, c'est pas ça ici. C'est... donc, si vous avez un placement en poisson, il est possible que vous entendiez deux fois à peu près le même message parce que je vais dire à peu près la même chose. C'est la guidance intérieure assortie de la sagesse qui découle de l'expérience. Donc, ici, ça vous donne une possibilité d'aborder une situation différemment. Grâce à ce que vous avez compris, vécu, probablement répété à de multiples reprises. Et là, eh bien, on sait finalement quelle est la direction à prendre. Et on la suit, même si ça implique d'une certaine façon de se faire un peu violence. Parce que ça peut être plus facile de tomber dans la réactivité induite par le mental, l'ego, la souffrance émotionnelle, enfin le bagage émotionnel. Et de céder à cette tentation, en quelque sorte. Ici, vous avez le pouvoir d'agir autrement. C'est ce qu'on vous invite à faire. Et c'est probablement ce que vous allez faire. Voilà. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, quel autre conseil? Nous avons la carte état d'esprit d'abondance. Donc, soyez dans cette appréciation des choses, de ce que vous avez, de ce que la vie vous offre, de ce que la vie offre, la nature, tout ce qui
le fait que, ok, certes, il y a plein de choses partout dans le monde qui ne sont pas nécessairement positives, mais il y a aussi tellement, tellement de choses, il y a tellement de richesse, tellement de beauté, que vous pouvez choisir d'orienter votre regard autour de ça. C'est aussi dans la quête que cette carte vient intervenir. Si vous voyez les choses comme inaccessibles ou comme voilà, un truc hypothétique dans le futur qui est toujours à sujet à le jour où, j'aurai ci, ou quand il va se passer ça, eh bien, rien ne se passe. D'accord? Sentez que c'est déjà ce que vous avez, ce que vous portez. Alors, les énergies actives de la période, vous avez pu avoir une déconvenue, une nouvelle contrariante, un refus de quelque chose. Et vous avez pu aussi vous obstiner dans une direction, quitte à vous brûler les ailes. Et c'est le moment ici d'y mettre un terme, peut-être. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Vous avez peur du coup de ne plus rien avoir pour certains et certaines, alors qu'en réalité, c'est là que vous aurez tout. Et puis ce que l'on voit, c'est qu'en fait, cette situation, cette relation, peu importe ce dont il s'agit, ce comportement, pompe toute votre énergie. Ça vous draine. Alors, ça peut être votre énergie, ça peut être votre argent, ça peut être votre bien-être aussi. C'est quelque chose qui agit contre vous, d'une certaine façon. Donc, quand il y a quelque chose qui agit contre soi, c'est nous-mêmes qui agissons aussi contre nous-mêmes. D'accord ? On voit qu'il y a eu une situation, alors, qui peut être passée, qui peut être présente, qui peut être à venir de façon proche, où vous avez pu être piqué, blessé, dans votre ego, dans votre orgueil, mais aussi dans vos émotions peut-être. Ça peut venir de quelqu'un de l'entourage. Vous avez pu vous sentir, oui, trahi, déçu. Et en plus, donc, piqué. Hein. Alors que, voilà, tout avait l'air d'aller bien, tout était gentil, sympathique, agréable, plaisant. Et puis, paf, comme vous savez, quand ça m'arrive quand je joue avec Sybille, ah bah tiens, vu que Sybille vient souvent dans vos guidances, bon là elle est dehors, je crois, mais voilà, Sybille, donc on joue, et puis chlac, elle me croque le doigt. Voilà, bah c'est un peu pareil. Bon, ce que vous avez pu ressentir, sauf que là, ça fait un peu plus mal, d'accord ? Parce que ça vous, voilà, ça vous touche au cœur et ça a pu vous heurter pas mal, mais on voit que vous êtes en train de vous en remettre. Donc, ce qui est important ici aussi, c'est de savoir à qui vous apportez votre confiance. Donc, c'est très important. Alors, vous avez pu aussi avoir un virus ou un truc comme ça d'ailleurs, mais bon, ça va rentrer dans l'ordre, il n'y a pas de souci. Et
cette situation, d'une façon ou d'une autre, a pu, pour certains et certaines, remettre en question votre sentiment d'appartenance ou encore comment dire, l'idée ça a pu réveiller pour certains la peur de se retrouver sans rien ou sans un toit sur la tête ou sans être protégé. Mais c'est véritablement une situation qu'on vous invite à quitter. Voilà. Donc, acceptez-le. Il n'y a pas de souci. Vous ne serez pas, vous n'allez pas vous retrouver démunis. Au contraire. Au contraire, parce que ça va permettre d'ouvrir autre chose. Et on vous dit que les liens importants, les relations importantes, et qui, vous le savez, sont valables, bon, même si on ne va pas monétiser une relation, hein, c'est pas dans ce sens-là. Si ces relations qui sont véritablement sincères, eh bien, les liens sont profonds et durables. Donc, pas de crainte à avoir autour de ça. Il pourrait y avoir un voyage ou un déplacement prévu et qui se passera très très bien d'ailleurs. Plusieurs, pourquoi pas. Mais ce que l'on voit aussi, c'est qu'après finalement cette période qui est venue remettre en perspective certaines croyances, certaines compréhensions, etc., eh bien, tout va être beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que il y a des choses qui bloquaient, qui ne marchaient pas, mais parce que vous vous obstiniez peut-être dans une certaine direction, dans une certaine pensée. Et là, avec la bascule, tout va couler. Vous pourriez recevoir des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps ou quelque chose qui vient de loin, qui sera important pour vous, hein, pour votre vie. Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, une fois qu'on déboucle ce passé, tout va bien. Et on a de l'abondance, on a du bien-être, tout vous sourit en quelque sorte. Mais il est important de faire preuve de sagesse et de comprendre, d'aller chercher véritablement comprendre le sens, la leçon de l'expérience. C'est important, les taureaux, d'accepter de le faire. Et toujours éviter, peut-être, de se précipiter dans l'action ou dans la parole et de prendre le temps de « Oups, je tourne cette fois ma langue dans la bouche et ensuite je parle ». Voilà les taureaux. Bien écoutez, ce que vous attendez va arriver, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon mail dans la description sous la vidéo. Et puis, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle quinzaine.